Bon, Monsieur Nicolas, merci beaucoup de nous recevoir chez vous pendant ces vacances pour certains. C'est surtout la reprise de la préparation pour l'équipe pro. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit point sur l'effectif qui a repris? L'effectif était pratiquement le même que la saison dernière, à part Nordi Mukele qui est transféré à Leipzig et Laurent Pionnier qui a arrêté sa carrière. Voilà. Après on a fait 2 recrues, un avant-centre international serbe, Petar Spolitic, et Damien Talek qui est venu remplacer numériquement Nordi, défenseur central. Après on attend d'une ou deux arrivées, et peut-être que le jour où ça partira, il y aura déjà une nouvelle arrivée, mais elle n'est pas loin. Une arrivée offensive, je crois, c'est surtout ce secteur-là que vous voulez renforcer là? Oui, c'est surtout renforcer, c'est un peu ce qui a pu pêcher un peu la saison dernière, donc on essaye de renforcer une équipe qui a bien fonctionné défensivement, donc d'apporter un peu plus d'animation offensive, oui, effectivement. Au niveau des départs, est-ce que vous avez des départs qui sont prévus, qui sont dans les cartons? On a parlé notamment de Jérôme Roussillon, éventuellement. Jérôme, toujours pareil, une bonne sortie. Après, tant qu'il n'y aura pas une offre qui lui correspond et qui nous correspond, pour l'instant, il sera partie des effectifs. Puis après, on verra son cas en temps de stage, s'il est toujours là, qu'est-ce qu'on en fait, s'il joue pas, ça va. Vous avez reçu des offres encore pour lui ou... J'ai eu une offre de Mayence globalement, mais ça n'a pas l'air de l'exciter, donc voilà. D'accord. Au niveau des arrivées, on a parlé ces derniers temps de Johan Bourcuff. Ouais. Vous l'avez rencontré, c'est ça? Oui, j'en ai mangé ensemble avec son épouse et ça s'est très bien passé. Il y a eu un très bon ressenti, un très bon feeling. Après voilà, ça n'ira certainement pas plus loin, mais c'était une belle rencontre. Mais après, c'est surtout de savoir sportivement où il en était et voir avec le coach où il pouvait jouer dans le schéma de jeu de l'équipe. Donc tout n'a pas répondu à nos attentes, donc je pense pas que Johan fera partie de l'effectif la saison prochaine. D'accord. Vous avez d'autres pistes donc pour ce poste? C'est un chef d'orchestre un petit peu que vous cherchez pour le... Ouais, numéro 10 offensif ou un 9,5. Bon. Comme je dis, il y aura peut-être une signature demain matin, alors je sais pas, un décalage. Donc comme je dis, il y aura peut-être d'ici là un joueur qui aura signé, qui sera certainement le Mollet, le joueur du FC Metz. La saison dernière, le club a fini à 10e position. Quels sont vos objectifs pour la saison qui arrive? Les objectifs, c'est un peu tôt pour déjà voir les joueurs et leur dire, mais les seules choses que j'aurais pu leur dire à la reprise, quand on s'est vu en début de semaine, c'était de faire mieux que ce qu'on avait fait la semaine dernière, tout simplement. Est-ce qu'on peut espérer viser une place européenne ou est-ce qu'il est trop tôt? Je sais pas, là c'est un peu trop tôt pour dire. Il faut voir les autres matchs, il faut voir les autres équipes, il y a plein de facteurs qui feront que. Et jouer une place européenne, c'est plus vers décembre-janvier, comme on dira, où on joue le maintien, où on joue le ventre mou, où on joue l'Europe. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour annoncer tel objectif. Cette saison marque aussi le retour de Nîmes en Ligue 1. Ça s'annonce chaud, c'est des beaux derbies à venir, à Nîmes et à la Mosson. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une chance? C'est ni une chance ni quoi que ce soit. Pour l'instant, comme j'ai déjà dit, on a la reprise déjà, le premier match est Dijon, on aura le temps pour le match de fin septembre d'évoquer le derby contre les Olympiques. Après c'est vrai que ça fait je crois pour eux plus de 25 ans qu'ils n'ont pas été en première division. C'est une bonne chose. Moi je suis toujours heureux de pouvoir voir des équipes de la région, comme j'étais plus jeune quand il y avait les derbys contre Sète, contre Nîmes, contre Béziers, contre l'Olympique d'Alès. Donc si ces clubs, Béziers d'ailleurs je les félicite, sont montés en seconde division. Donc voilà, je préfère que les clubs du sud et de l'ancien Languedoc soient bien hauts, plutôt que ce soit des clubs dans le nord ou en Bretagne. Ouais. On sait que ce sera en tout cas un match très attendu par le supporter, c'est le match à pas louper. On passera à la question fin septembre. Pour l'instant, je ne suis absolument pas focalisé sur ce match. Moi, ma seule chose à qui je pense, c'est le premier match contre Dijon et mon mois d'août, mes 4 matchs au mois d'août. Après, le derby contre Nîmes, on aura le temps de... C'est plus vous qui en parlerez que moi, personnellement. C'est un match comme un autre. Alors jeudi dernier, vous avez présenté aux côtés de votre frère Olivier, aux côtés de Philippe Sorel, les prémices, les premiers contours du projet de nouveau stade. Dans la Gazette en 2014, votre père, Loulou Nicolin, disait « Si on ne quitte pas la Mosson, on est mort ». Aujourd'hui, vous avez trouvé la solution pour la survie du club dans ce nouveau stade? On a trouvé déjà l'idée et le point de départ pour avancer là-dessus. Après, on verra, j'espère, en 2022-2023 qu'on aura un nouvel outil. Pour l'instant, c'était surtout trouver
l'idée de base avec monsieur le maire, qui était quand même l'instigateur numéro un de l'idée et qui tient le projet à bout de bras. Et je le remercie encore. Et voilà, entre les sous de la métropole et le gros apport du Club Nicolin ou du club, voilà, on va essayer de faire un beau projet, un beau stade, un stade urbain, un lieu de vie où les gens prendront plaisir à venir le jour du match, bien entendu, et puis ils viendront aussi en semaine pour voir le musée, voir les restos, les magasins qu'il y aura, pour voilà, créer un lieu de vie qui est quand même, je pense, c'est le plus pour un club, voilà, c'est créer un lieu de vie, c'est pas juste venir au stade à 8h pour repartir 1h30 après, quoi. Alors concrètement, justement, en quoi ce nouveau stade peut booster le MHSC? Déjà, il me booste moi, il booste mes services et il booste tout le monde. Donc déjà, au moins, nous en interne, même si ça ne booste pas tout le monde, parce que je vois que certaines personnes ne sont pas du tout boostées, ça serait d'ailleurs, il faudrait peut-être une solution pour qu'ils soient boostés un peu, parce qu'ils doivent avoir... Enfin bon, on ne va pas parler plus. Donc non, mais pour nous, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de vital pour le club et parce qu'on ne peut pas rester dans les installations qu'on est actuellement. Alors on va y rester pour l'instant pour 2, 3, 4 ans, il n'y a pas de problème. Mais il faut, comme je dis, il faut, maintenant le football, c'est du spectacle qu'on fait. Au même titre qu'un casino, au même titre qu'un cinéma, au même titre qu'un opéra. Donc il faut attirer les gens et pour attirer les gens, il faut apporter autre chose que simplement le spectacle qu'il y a sur le terrain. Il faut apporter des choses avant le match, pendant le match et après le match. Donc voilà, et c'est vrai qu'à la Mosson qui commence à être un peu désuète, c'est compliqué. Et puis c'est vrai que c'est un terrain en zone inondable, donc dès qu'il pleut 3 gouttes, même si chez nous il ne pleut pas souvent. Et bon, cette année, on ne va pas dire qu'on était. Il a quand même plus cette année. Ben, les gens viennent pas au stade, donc inconsciemment, voilà, les gens, entre la situation d'un stade inondable, la situation d'une zone où c'est pas facile d'y accéder et que c'est très compliqué pour y repartir. Donc voilà, donc c'est des choses que nous, il ne faudra surtout pas dans le nouveau stade, mais voilà, il faudra que les gens puissent partir assez rapidement. Mais entre la nouvelle autoroute et l'ancienne autoroute, je pense que ça sera viable et surtout avec les lignes de tramway. Alors, je vous ferai greffe si c'est la 5, la 4, je sais pas, mais les lignes de tramway en plus. Ça vous déchire pas le cœur quelque part de quitter la Mosson, Pour qui est le l'instant, berceau du club? pour l'instant, elle me déchire. Pour l'instant, j'y suis le 11 août, j'y suis. Donc pour l'instant, je suis pas. J'aurai le temps de. Comme vous avez parlé tout à l'heure pour le derby, le dernier match, certainement que le dernier match à la Mosson avant le prochain au stade Louis Nicolin, oui, il y aura une pointe d'émotion et certainement beaucoup de tristesse. Et de joie, je sais pas. Après, il faudra. Mais bon, c'est comme tout dans la vie. On sait d'où on vient, mais on sait aussi où on veut aller. Donc voilà, ça passe par un nouvel outil, comme l'a fait Nice, comme l'a fait Bordeaux, comme l'a fait Lyon, comme l'a fait Lille, comme va le faire Nantes. Voilà, donc on n'est pas plus. Je pense qu'on n'est pas ni plus con ni moins intelligent que d'autres personnes. Donc si d'autres villes le font et qu'elles ont eu un intérêt, je ne vois pas pourquoi nous, Montpellier, on se priverait de faire pareil. Ça a été facile quelque part finalement de prendre cette décision alors? Ben, c'est facile, oui, après en discutant, c'est facile de dire il faut ça. Après, c'est comme tout, c'est comme quand demain tu vas acheter une nouvelle maison, il faut trouver des sous, quoi. Parce que ça se fait pas, ça tombe pas sous les sabots d'un cheval. Donc voilà, oui, effectivement, la décision était facile. Maintenant, on a des banques, on a des investisseurs, on a plein de choses, mais il faut trouver quand même le projet financier qui pénalise le moins financièrement le club et qui pénalise le moins, parce qu'avec mon frère, on va mettre nos sous à nous, donc il y a beaucoup de gens qui parlent, mais quand c'est pas leur sous à eux. Nous, au moins, nous, on met nos sous, nous. Donc les gens qui donnent des leçons, il faudrait peut-être qu'ils mettent leurs sous eux, et quand ils mettront leurs sous, ils pourront parler. À l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines personnes dont je ne nommerai pas les maires parce que je ne les connais pas, mais je pense qu'ils parlent beaucoup avec pas leurs sous à eux. Donc quand c'est pas leurs sous, il faut mieux arrêter il faut mieux pas parler, quoi. Et alors comment vous l'imaginez, vous, ce stade Louis-Nicolin? Comment vous le voyez? Alors moi je vois rien pour l'instant, j'ai un énorme défaut, j'aurais jamais été architecte ou je suis pas visionnaire, j'arrive pas à faire les choses. Donc après je le vois fonctionnel, nous ce que j'ai dit, nous dans les réunions, c'est on a dit ce qu'on souhaitait y avoir dedans. Alors, après comment ça va être embrigadé, comment ça va être comment ça va être mis, après il y aura des architectes, il y aura des ingénieurs qui vont y réfléchir et y penser, mais moi je veux un stade simple et fonctionnel, quoi. Pas besoin d'avoir un truc qui clignote, qui saute de partout et qui soit du pampan, quoi. Il faut un stade fonctionnel où les gens prennent plaisir à venir et un lieu de vie. Et un lieu de vie parce qu'on a visité 4-5 stades et on a essayé de prendre le meilleur dans tous ces stades et surtout que les gens prennent plaisir à venir avant et puissent se rencontrer, se croiser et passer des bons moments ensemble, quoi. Quels sont les stades justement, alors que vous avez pris un peu en exemple, que vous êtes allé voir? Il y a le stade de Genk, la Gantoise en Belgique, on est allé à Bordeaux aussi, on a vu Bordeaux. Donc on a vu quelques stades et c'est vrai que c'est toujours des idées, on est allé à l'U Arena,
qui est un stade, bon, c'est un stade de rugby, mais bon, qui est multi-sport et multi-spectacle. Mais c'est vrai que l'idée principale, c'était un stade fermé. Ouais. Bon, je ne parle pas du toit, mais je parle de. Bon, le stade est fermé, oui, mais c'est surtout c'est toute la zone de vie est fermée, donc Oui, ça contrairement permet. à la motion aujourd'hui, vraiment. Tout est ouvert, comme tous les stades français, donc tous les stades français sont ouverts. Et c'est vrai qu'à Genk, c'était pareil, ils appellent ça la promenade, qui fait tout le tour du stade, où le mec qui est en tribune là peut rejoindre la personne. Donc c'est un lieu de vie, ça s'appelle ça la promenade, où les gens tournent, peuvent faire avec des buvettes, avec des restos, avec des bars, et tout le monde peut se rencontrer, que tu sois VIP, que tu sois à la populaire, que tu sois n'importe où. Et c'est vrai que l'idée nous plaît beaucoup, mais tout est fermé, donc c'est propre, donc il n'y a pas de vent, il n'y a pas de froid, donc c'est quand même. Voilà, c'est des idées, ça sera un peu innovant, mais c'est des idées qu'on a. D'accord. Et donc des premiers éléments qu'on a pu voir jeudi dernier lors de la conférence de presse, c'est que ce sera plus qu'un stade, et vous venez d'ailleurs d'en parler un petit peu, c'est que l'idée c'est de faire quoi, un complexe commercial autour du sport? Ouais, commercial, c'est peut-être pas le terme, mais c'est de mettre des choses qui bout à bout, peut-être les gens peuvent venir dans la semaine ou même le jour du match sans aller au stade. À la limite, le projet qu'on fait, c'est le stade se rajoute au projet, donc c'est pas le stade qui crée le projet, mais c'est le projet qui crée le stade. Voilà, l'idée elle est là, quoi. On fait pas qu'un stade, quoi. On fait tout un lieu de vie, tout un cadre de vie, tout un domaine qui permettra de. Ouais, un mardi, mais mardi, je vais me faire le musée, puis après je vais faire un resto, puis après il y a la boutique du club, et puis après si on peut avoir un casino, ça c'est une discussion, ben, je joue au casino, et puis après en haut les gosses ils peuvent faire, il y a le e-sport. Donc voilà, c'est tout créer tout un cadre de vie où toute personne d'une famille peut trouver, passer une journée dans un cadre. Bon après c'est pas non plus une appart, hein, c'est pas. Mais c'est un lieu de vie où on veut essayer d'apporter des choses et que ça soit un peu le stade un peu high-tech, ouais, un peu high-tech et nouvelles technologies qui soient présentes, quoi. Et alors donc il est question en effet d'un casino, c'est ça, avec le groupe Et Partouche question, ah éventuellement? non, c'est pas plus gros partout qu'un autre. Après c'est la mairie, déjà il faut avoir l'autorisation parce qu'il faut avoir une commune de plus de 500 000 habitants. Alors sur la métropole pour l'instant on ne l'est pas, alors peut-être d'ici là on le saura. Et après c'est une dérogation qu'on peut avoir par le ministre de l'Intérieur. Et après il y aura un appel d'offres, après que ce soit d'autres tranchants, Partouche, d'autres, ou d'autres, on n'est pas fermé sur personne, quoi. Alors, c'est pas vraiment votre cœur de métier, on peut dire, de créer un stade vraiment de A à Z pour le coup, et même plus qu'un stade, vous venez de le dire. C'est un pari un peu fou, non? Ben ouais, ça me paraît un peu fou, mais je pense que la ville de Montpellier est une ville où il faut bouger, avancer. Et donc on est peut-être un peu plus fou, mais oui, mais bon, on est bien entouré par la mairie, par la SERM de Montpellier, par la métropole. Donc, puis nous aussi, on sera bien entouré aussi par les gens. On essaie de prendre des gens compétents pour faire les choses du mieux possible. Donc, oui, c'est un pari fou parce qu'avant, c'est vrai que c'était les collectivités toutes seules qui faisaient des projets, qui assumaient les risques. Mais là, pour entre 60 et 70%, mais c'est le groupe Nicolin ou le Montpelliero qui va assumer les risques par nous-mêmes. Donc, oui, c'est un peu fou parce que on peut mettre beaucoup de choses en péril, mais bon, on va essayer de faire les choses correctement pour que ça se passe du mieux possible. Alors, à Lyon, la dépense moyenne d'un spectateur, depuis qu'ils ont changé de stade, est passée de 16 euros à 44 euros par match. C'est un peu ça que vous essayez aussi de créer? Ben, on veut créer, oui, ce qu'on veut créer, c'est que la personne vient au stade et consomme, et donc si elle consomme, donne de l'argent au club, oui, et donc s'il donne de l'argent au club, donc on aura plus de revenus. Si on a plus de revenus, ben, on pourra conserver nos meilleurs éléments, nos meilleurs jeunes, et essayer d'avoir une équipe de plus en plus compétitive, c'est toujours pareil, quoi. Après, moi j'admire les gens qui te disent qu'ils sont contre le foot fric, hein, mais qui gueulent que ce n'est pas européen. Donc à un moment donné, moi je dis si je fais que 10 000 personnes au stade et que j'ai pas d'argent, c'est compliqué pour moi de rivaliser avec les grosses équipes, voilà, tout simplement. Donc pour rivaliser avec les grosses équipes, pour garder tes meilleurs joueurs, ben, déjà il faut avoir de l'argent, et si t'as pas d'argent, ben, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. Il est question aussi du coup du taux de remplissage. Ça a été discuté pendant un moment sur la capacité du stade. A priori, si je ne me trompe pas, on est entre 25 000 et 30 000 places, c'est ça? C'est pas encore défini parce que tout simplement parce que ça coûte cher. Donc il faudra voir, on fera au plus juste. Et puis, il y a une grosse différence entre 25 000 et 30 000? Ah ben ouais, ça fait des millions. Donc ça peut faire basculer. Puis après, il faut voir aussi d'avoir un stade où est-ce qu'il faut mieux pas que le stade soit plein tous les matchs que soit une partie soit vide, quoi. Voilà, tout simplement. Là, c'est vrai qu'à la Mosson, les gens viennent pas parce qu'ils se disent, de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura des places. Donc c'est vrai qu'on est passé en configuration où on a bâché la grande tribune
et que même pour le match de Paris, on est resté en configuration 22 000, bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait la gueule, mais bon, à un moment donné, ils ont pu acheter des abonnements et ils auront leur place pour Paris, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est de réfléchir pour avoir, pour créer, c'est un peu le cas qu'ils ont à Genk en Belgique, où ils font 20 000, les stades, je crois qu'ils ont 19 000 abonnés, le stade il fait 20 000, quoi. Et ils ont mis une place qui traîne comme ça. Et au moins tous les matchs, le stade il est plein. Ouais. Donc ça c'est un questionnement justement que vous portez actuellement. Ben, il y a le côté, oui, alors il y a le côté, on est une grande ville, on est une grande région, on veut avoir un gros stade, et puis après on a une club normale, et essayer d'avoir un taux de remplissage. Moi je préfère jouer devant 20-22 000 tous les matchs que devant 12 000. Donc voilà, mais après ça peut dépendant des résultats, ça dépendant des installations, ça dépendant du stade. Et puis on sera, mais moi je suis intimement convaincu que le stade fera du monde au stade. Alors, est-ce que les supporters devront payer plus cher leur place dans ce nouveau stade? Je sais rien, pour l'instant on n'est pas parti là-dessus, donc ça évoquera quand le stade sera fini, qu'on aura fait une étude de marché, après il n'y aura pas de raison que ça soit beaucoup plus cher, mais enfin, on est tellement bas actuellement à la paillade que je pense on doit être un des clubs qui a les abonnements et les places les moins chères, donc bon, peut-être qu'on augmentera, mais là je ne veux pas dire maintenant qu'on va augmenter alors que j'en sais rien. Pour l'instant, on essaie déjà qu'il soit construit, qu'il soit fini, puis après on verra. On va attendre nous de phosphorer au club pour voir les tarifs qu'on fera en fonction des endroits, quoi. Alors c'est un stade qui a priori devrait coûter autour des 150 millions d'euros, c'est ce qui a été annoncé. La métropole dit payer 20 millions d'euros en fonds propres. Combien compte investir le groupe Nicolin et le club? Et de toute façon, il faut tout. Après, que ça soit pas une question de fonds propres ou d'investir, à un moment donné, il faudra sortir, on fait des calculs, hein, 60% de 150, ou moi, pour moi ça sera un peu plus que 150, parce que 150 c'est que le stade, après il faut équiper, il faut quand même, après on va pas laisser le musée comme ça, donc 150 millions d'euros, c'est brut de, on va dire, le stade on peut jouer, mais tous les magasins, tous les restaurants, il faut les équiper, donc il y en a pour entre 160 et 180 millions d'euros, donc plus les ingénieurs, tout ça payé, donc voilà, ben après on paiera le groupe ou le club paiera 60%, 66% de son talent. Oui, c'est un investissement vraiment énorme du club, de la famille Nicolin pour la ville de Montpellier, quelque part, où vraiment vous investissez. Ah ben ouais, il faut investir. Ouais. Est-ce que vous auriez souhaité que ce soit un projet 100% privé? Ah, moi je souhaite rien, moi je souhaite juste, j'ai qu'une chose de souhaiter, c'est d'avoir un nouveau stade. Après, s'il n'y avait pas eu la volonté du maire de le faire, ben alors oui, on aurait certainement fait nous-mêmes. Ben, on aurait eu des banques pour le faire, oui. Après, où, comment, je sais pas, mais là, la question ne se pose pas, puisqu'on a trouvé dès le début un accord avec le maire. Après, il fallait voir le montage, quel montage il fallait faire, mais à partir du moment où il y avait la volonté politique du maire de Montpellier, Philippe Sorel, de le faire, il n'y a pas de souci d'aller voir ailleurs. Après, c'est vrai qu'en ayant vu des banques, en ayant vu des fonciers, en ayant vu des investisseurs, en ayant vu plein de choses des étrangers, voilà. Et après il y avait des options. Il y avait ou l'option où on le faisait nous tout seul, ou il y avait une option on le faisait nous avec investisseurs, plus on le faisait payer à deux ou à trois, et puis après il y a les collectivités à nous. Donc il y avait plein de trucs à tiroir. Après il fallait se mettre autour d'une table pour nos services ont travaillé avec la SERM, chacun a fait ses études, et voilà, et après ça s'est très rapidement passé après avec le maire, on s'est vu, et en 1 heure et quart, tout était réglé, quoi. Ouais. Alors vous serez très grandement majoritaire sur cet SA. Quel sera le pouvoir de décision de la métropole? Ils ont un pouvoir bloquant, vous restez vraiment décisionnaire sur tout? Ils auront un pouvoir de blocage. Oui, mais en fait, nous on n'est pas là pour entrer en guerre. Nous on fait une société où on les mène à la main pour faire un bel outil pour les Montpelliérains, tout simplement, quoi. Je reviens à la configuration du stade. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit couvert, ce stade? Ça veut dire quoi, couvert? Avec un toit? Tout fermé? Oui. Ah non, Non. Bah, ça coûte cher pour pas grand chose, quoi. Donc, puis chez nous, on est plus de temps en temps, mais c'est pas non plus. On n'est pas dans le nord, quoi, donc on peut rester avec une tribune ouverte, quoi. Après, il a fait les tribunes fermées, pas le stade fermé. Oui. Je dis ça parce que votre frère, lors de la conférence de presse, a expliqué que finalement le club l'utilisera à peu près 25 jours par an pour les matchs. Il reste 340 jours. Est-ce que vous avez des projets justement pour le faire vivre, par exemple des concerts, des spectacles, des choses comme ça? On va faire des travaux qui sont à la différence de la moisson qui a été fait, où on ne peut pas faire de concert parce que les portiques ne sont pas assez hauts, parce que les camions ne peuvent pas passer. Nous, on fera tout un système pour. Après entre Marseille, Nice, Toulouse, après on verra ce qu'on peut avoir. Après, on sera apte à essayer d'avoir des concerts, bien évidemment, au stade. Ouais. C'est pour ça que je parlais d'éventuellement faire un toit pour fermer complètement, pour le transformer en fait en salle de concert. Et il y a la question du coup de la pelouse également.
comment faire pour protéger la pelouse pour, Eh bien, demandant au jardinier, parce que moi personnellement, je ne sais pas comment on fait pour protéger une pelouse. Moi, je suis bien me donner beaucoup de choses, mais je ne suis pas jardinier. Donc la pelouse, si on fait un concert, on verra ce qu'on fera. Non, je j'en sais rien. Là, vous m'en posez une. J'en sais rien. Moi, je ne suis pas jardinier. Hein. Déjà que chez moi, j'arrive pas à faire pousser 3 herbes. Alors, si vous comptez sur moi sur la pelouse, on est mal barré. Hein. Non, mais après, si elle est comme ça, il y aura des systèmes qui seront adaptés. J'en sais rien. Moi, on verra en fonction. Il y a un point qui est important, je pense, pour vous, puisque ça a été, en tout cas, ça l'est toujours une des problématiques du stade de la Mosson, c'est le stationnement, c'est ça? Donc vous prévoyez beaucoup de places de parking, comment J'espère qu'on aura beaucoup de places de parking. Après, toujours pareil, c'est un coût financier, parce qu'il y aura beaucoup de places de parking dans le sous-sol, on essaie d'en avoir beaucoup. Bon, c'est un peu l'achoppement en ce moment, on essaie de... Comme c'est quand même une ZAC qui va se construire, qui va se développer, donc il y a des projets. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a le stade, mais comme il y aura des bureaux tout autour, donc automatiquement il y aura des bureaux, donc il y aura des parkings. Et les matchs sont le week-end, donc il n'y a pas de bureau. Enfin, les bureaux ne travaillent pas, donc il y aura des espaces de parking qui seront disponibles. Donc il y a le Lycéum qui est derrière, il y a la nouvelle gare, il y a quand même 1500 places de parking. Il y a des parkings, on parle avec le maire peut-être de faire un parking silo à côté. Donc ouais, le but c'est d'avoir entre 8 et 10 000 places de parking autour. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, par rapport à l'actualité qu'il y a eu suite à la conférence de presse. En effet, il y a certains maires qui ont fait une conférence de presse juste après en disant vous vous faites embarquer par Sorel dans une opération de communication. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça? Qu'est-ce que tu veux que je réponde? C'est moi. Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est quoi leur argument? C'est quoi leur... Parce que moi, j'aime la critique, j'aime les gens qui critiquent, mais j'aime une critique constructive. Parce qu'au moins tu avances, quoi. Mais une critique pour critiquer les choses, ça montre déjà le manque de lucidité de certaines personnes, ça montre le manque d'intelligence de certaines personnes. Bon, certaines personnes, je ne doutais pas, ça ne fait que conforter. Mais critiquer pour dire il y a ça, mais ouais, mais c'est quoi les éléments? C'est quoi qui est à côté? Moi, c'est ça. Après, moi, je suis prêt à discuter avec eux, mais qui m'explique en quoi? Qu'est-ce qui leur va pas d'un nouveau stade? Alors, d'un côté, ils disent oui, on le veut, mais on le veut pas. Mais du coup, il faut le faire, mais il ne faut pas que ce soit les collectivités qui payent. Donc, quand tu dis c'est 100% privé, ils disent ah oui, mais il ne faut pas que ce soit 100%. À un moment donné, après, c'est la critique politique pour critiquer, quoi. Moi, personnellement, je sors de là parce que c'est pas mon truc. Moi, je suis là pour faire un nouveau stade. Je suis là, moi, je fais du football. Je fais pas de politique. Je suis derrière mon maire parce qu'il a la volonté, le souhait de nous aider et c'est lui qui a poussé le projet tout simplement parce qu'il je pense qu'il est intelligent, il a vu qu'à un moment donné à la période on allait tous mourir donc maintenant si ces gens veulent qu'il n'y ait plus de football à Montpellier, pourquoi pas quoi, on peut rester ne rien faire quoi, mais à un moment il faut bouger et puis en plus on va prendre nous, moi et mon frère, on va payer entre 66 et 70% du truc donc ouais, je sais pas ce qu'il leur faut de plus quoi. À un moment donné, je sais pas. À part être mal poli, mais ce qui n'est pas le but, parce que j'ai dit à ma mère que je serais poli, donc je vois pas ce qu'il faut faire à force, quoi. Je comprends pas. Franchement, alors après peut-être que le jour ils expliqueront, ils arriveront, ils auront un degré d'intelligence qui permettra d'analyser mieux et d'expliquer les choses, mais pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre quoi. Une critique systématique des choses, c'est usant et c'est pénible. Alors après, personnellement, ça nous passe par-dessus la tête, mais je ne comprends pas. Au vu de tous ces projets, justement, comment vous voyez le club à moyen et à long terme? Quels sont les objectifs que vous fixez pour ce club? Moi, c'est pérenniser le club, comme je dis, en première division. C'est après réussir à le pérenniser dans les 10 premières places pour essayer d'arriver dans un nouveau stade avec des moyens financiers plus importants. Et ça coïncidera un peu avec aussi des nouveaux droits télé, donc pour pouvoir franchir un palier dans le nouveau stade, tout simplement, et après viser régulièrement une place européenne. Il y a un point qu'on n'a pas encore trop abordé, c'est le musée de votre père. Qu'est-ce que vous imaginez en fait? Vous voulez vraiment l'ouvrir tous les jours en payant un ticket? On peut accéder à toute la collection? Vous pensez à quoi? Ça sera un musée tout simplement. Dans le cinéma, je pense pas qu'ils fassent porte ouverte en disant tel jour vous payez pas, et puis le lendemain vous payez, et puis les popcorns sont gratuits. Il y aura un musée, et quelqu'un veut aller voir la collection, il paiera tout simplement. Ça ne sera pas open bar. Hein. Vu ce que ça va nous coûter l'investissement en travaux, il faut qu'on récupère un peu d'argent. Quoi. Ouais. Donc tout simplement. Après,
comment il va être disposé, il y a quelqu'un qui va s'en occuper, on a déjà des projets, on a des simulations d'idées, on sait déjà combien il faut de mètres carrés, combien, et après il y a tout un circuit qui sera fait, mais ça on le dévoilera quand on le dévoilera, mais ça va être, il y aura des choses permanentes à l'année, puis après il y aura des choses inhérentes en fonction de, s'il y aurait eu la Coupe du Monde, ben, il y aurait peut-être tout un espace spécial Coupe du Monde, enfin, il y a plein de choses qu'on adaptera en fonction des Jeux Olympiques, tout ça, mais ça sera un truc à thème qui changera, qui tournera, parce que toute la collection on ne pourra malheureusement pas la mettre entière. C'est un trésor incroyable qui a encore jamais été vraiment ouvert au grand public. C'était vraiment important pour vous dans ce projet-là, justement de... Ben, c'est important que l'œuvre d'une vie d'une personne soit montrée, quoi, tout simplement, hein, par honneur et respect par ce qu'a fait mon père depuis des années, de récupérer patiemment des trucs à droite à gauche. Donc ben voilà, c'est quand même mieux que ça soit disposé et que les gens puissent le voir tous les jours que rester enfermé dans une pièce au Mont-Saint-Gabriel. Je terminerai par parler un petit peu du centre de formation. Mhm. Il y a eu des changements là. Donc M. Stamboulier est parti, donc son remplaçant, Francis de Tadeo. Pourquoi ce changement? Oh, ben, tout simplement parce que de temps en temps c'est bien de secouer tout le monde et quand les gens sont dans un tutu plan et que tout va bien, tout est beau, ben, il faut un peu donner un coup de pied à la fourmilière et remodifier. Il y a des choses qui sont très bien passées avec Henri. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément humainement et comme personne. Mais voilà, il fallait partir sur autre chose. Et il y avait la possibilité, après avoir rencontré Francis il y a un mois et demi, 2 mois, ben, il était libre de camp et voilà, je sentais qu'il fallait faire quelque chose pour modifier un peu ce qui est vital pour nous, pour le club, quoi. Parce que cette formation c'est vital et j'estime que les résultats depuis 3-4 ans ne sont pas à la hauteur des investissements financiers et humains qu'on met tous les jours. Donc voilà, on va mettre un peu plus de compétences dans certains services. Montpellier justement n'est que 23e au classement des centres de Ouais. formation cette année. Comment vous l'expliquez? Ah ben, j'ai pas à l'expliquer, il y a une chose qui est faite par la DTN, par la fédération, il y a des points, si tu as des internationaux ça prend tant de points, si tu as des joueurs qui jouent en pro ça prend tant de points, si tu la scolarité, ben d'ailleurs nous, il y a que là où on est bon parce on a 100% de réussite encore cette année, que ce soit pour les garçons et pour les filles, donc je tiens quand même Au bac? au bac, ouais. Donc ça, on a 100% de réussite, donc c'est quand même bien. Donc voilà, c'est des facteurs comme ça. Et quand tu sors moins de jeunes, que tu signes moins de contrats pro et qu'il y a moins de jeunes qui jouent, ben, automatiquement ça baisse vite. Alors après c'est un peu bizarre parce qu'on a gardé la Gambardella qui est quand même le summum de chez les jeunes, mais ça ne rentre pas en compte. Donc là on a été champion cette année des U19, pareil, champion, mais ça ne rentre pas en compte. Donc mais bon voilà, mais bon, c'est pas pour Donc ça. il a relativisé quand même ce classement. Ben, alors utiliser oui et non, parce que si on est là, c'est qu'on mérite d'être là et qu'on n'est pas satisfait du tout. Et c'est vrai qu'après, c'est des paramètres, c'est juste des comptes. Et c'est vrai que quand t'as pas de jeunes formés au club, c'est compliqué de. Et c'est vrai que ça fait 4-5 ans qu'il y a un trou dans les jeunes formés au club, quoi. Merci beaucoup, monsieur Nicole. Avec plaisir.